Voilà, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs et qu'il puisse aussi m'aider donc à bien communiquer la parole afin que vous puissiez vraiment saisir ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. J'aimerais ce matin vous encourager sur un thème qui est pour moi un thème bien sûr basique, mais tellement important. C'est un fondement dans la vie chrétienne, mais c'est aussi un fondement dans la vision que nous sommes en train de poursuivre au sein de l'Église, un fondement indispensable pour grandir, pour avancer, pour connaître la volonté de Dieu, mais aussi pour l'accomplir. On va aborder ce soir et aussi certainement dimanche prochain donc une mini-série de messages sur le thème de la prière, Et j'aimerais aujourd'hui et certainement aussi dimanche prochain juste réfléchir ensemble sur ce thème tellement important que j'ai appelé les 3 grandes caractéristiques d'une prière efficace. Les 3 grandes caractéristiques. Jésus nous donne 3 caractéristiques. Il y en a certainement plus, mais Jésus, dans son enseignement, on va le voir, nous donne en tout cas 3 grandes caractéristiques d'une prière efficace. La prière est un élément juste indispensable. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Un élément indispensable. Mais pourquoi la prière est à ce point importante ? Et je vais vous donner, bien sûr, un élément de réponse à cette question. Et ça devrait vous motiver pour peut-être faire de la prière ou refaire de la prière une priorité dans votre vie. Car la prière devrait être une priorité dans nos vies. Et nous pensons, bien sûr, tout savoir sur la prière. Mais je vous assure que même moi, je pensais savoir beaucoup de choses. Mais encore aujourd'hui, Dieu m'enseigne sur ce sujet. Tellement important. Sur ce sujet tellement important. Et j'espère que vous allez pouvoir aussi apprendre quelque chose de nouveau dans ce sujet de la prière, mais quelque chose qui va vous aider à pratiquer la prière d'une manière efficace. Car c'est le but, de prier de manière efficace. Quand un homme, une femme naît de nouveau, une expression qu'on trouve dans Jean chapitre 3, cet homme, cette femme est sur le champ, délivré du royaume des ténèbres. Quand tu es né de nouveau, sur le champ, tu es mis en présence, dans la présence du roi des rois, de Jésus. C'est ce que Colossiens 1, verset 3 nous dit, que Dieu, le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Donc, naître de nouveau, c'est être mis en présence de Dieu par le Saint-Esprit. Et donc, quand le Saint-Esprit vient et s'unit avec mon esprit va s'illuminer à nouveau. Il était dans les ténèbres à cause du péché. Il s'illumine à nouveau. Il s'éclaire et je comprends soudainement que Dieu est vraiment Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sinon le Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Et cela me conduit à confesser avec ma bouche que Jésus est Seigneur. Et je suis donc à ce moment-là né de nouveau. Je deviens un enfant de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu et je reçois une assurance de la vie éternelle. J'espère que ça a été votre expérience et que vous avez dans votre cœur cette assurance de la vie éternelle et que Jésus est votre Seigneur. Amen. Si Jésus n'est toujours pas votre Seigneur, venez me voir à la fin du culte, on peut régler ce problème. Donc c'est juste merveilleux, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Mais à ce moment précis, on doit comprendre quelque chose aussi. Ce miracle est juste extraordinaire de connaître Jésus, n'est-ce pas ? Cette expérience tellement forte. Mais on doit comprendre une chose aussi très importante. C'est que lorsque nous naissons de nouveau, parce que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, il y a quelque chose qui se passe. Nous changeons de camp. Nous changeons de camp. Nous sommes plus sous l'influence prisonniers du royaume des ténèbres, mais nous sommes maintenant sous l'influence du royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume des ténèbres, ainsi que le royaume, bien sûr, de Dieu, exercent une influence l'un contre l'autre.
Il y a un vent qui souffle, deux vents qui soufflent. L'esprit du monde est comme un vent puissant qui souffle sur le monde, et l'esprit de Dieu est aussi un souffle puissant qui souffle sur le monde. Quand j'étais dans le royaume des ténèbres, j'étais dans le courant du souffle du monde. Le monde m'emportait dans son courant. Je pensais comme lui, je réfléchissais comme lui. J'étais d'accord sur des choses complètement anti-bibliques. Je faisais des choses que je pensais être bien, mais le monde m'avait aveuglé. Ensuite, Dieu est venu et il m'a transporté maintenant dans le royaume de Dieu. Et le souffle maintenant, je suis dans le courant de l'esprit. Dieu est en train de renouveler mon esprit. Dieu est en train de m'aider à penser différemment. Mais il y a maintenant une opposition. Et je suis continuellement en opposition face au monde. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez bien comprendre cela. Chaque jour de votre vie, chaque seconde, vous êtes sous l'influence. Il y a une oppression, il y a une opposition du monde qui est là, qui se fait subtilement dans nos pensées. À chaque moment, on est défié dans nos pensées pour réfléchir différemment que ce que le Saint-Esprit aimerait nous dire. Et c'est pour ça que l'apôtre dira « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Parce que si vous n'êtes pas en train de marcher avec Dieu, vous allez forcément être en train de reculer. Parce qu'il y a cette pression qui est là. Et si j'arrête de faire pression, si j'arrête d'opposer ma foi au royaume des ténèbres, je vais forcément reculer. Et le royaume des ténèbres va réussir à nouveau à me toucher, à pouvoir venir vraiment me faire tomber. Et le mot grec qui a été traduit siècle, verset 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Et ce mot « opposé » dans ma version, la version seconde en tout cas, vous le retrouvez 8 fois dans le Nouveau Testament, et il est traduit 2 fois par le mot « opposé », et les 6 autres fois, il est traduit par le mot « adversaire ». Ce qui nous montre bien que le Saint-Esprit et la chair sont adversaires. Et lorsque donc j'entre dans le royaume des ténèbres, je deviens l'adversaire aussi avec le Saint-Esprit, l'adversaire du diable, l'adversaire de l'esprit de ce monde. Et l'adversaire, et ce mot adversaire implique un combat. La chair combat l'esprit et l'esprit combat la chair. Je suis combattu. Il y a quelque chose que je suis combattu. La chair combat les pensées de l'esprit pour que je ne pense pas comme l'esprit, mais que je puisse penser comme lui. Et l'esprit de Dieu en moi combat les désirs de la chair pour que je ne puisse pas me laisser entraîner dans ces désirs, mais que je puisse en tout temps être entraîné dans les désirs de Dieu et la volonté de Dieu. Et il y a un combat, ça demande un combat. La volonté de Dieu demande un combat. Connaître la volonté de Dieu demande un combat. Marcher dans la volonté de Dieu demande un combat. Nous sommes dans un combat pour vivre la volonté de Dieu. Et ce que je suis donc ici en train de dire est que ce que le diable va cibler en priorité dans nos cœurs, c'est notre communion avec Dieu. Lorsque la chair, lorsque l'esprit du monde réussit à l'emporter sur notre propre cœur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous attristons le Saint-Esprit premièrement. Et si je persévère dans les désirs de la chair, je finis par éteindre l'action de Dieu en moi. Et l'esprit finit par ne plus agir dans mon cœur. Ma conscience de Dieu finit par disparaître, ainsi que ma crainte de Dieu. Et je finis par perdre mes sens de responsabilité envers Dieu. Je deviens négligent envers Dieu. Je deviens paresseux envers Dieu. Et je finis donc par désobéir et être insoumis. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. C'est exactement ce que l'ennemi cherche à faire. La grande cible de l'ennemi, c'est votre communion avec Dieu, parce qu'il cherche, en touchant votre communion avec Dieu, que vous désobéissiez à Dieu,
que vous ne soyez plus dans la soumission à Dieu. C'est ce que le diable a fait lorsqu'il a tenté Jésus au début de son ministère. Chaque tentation avait pour but que Jésus cesse d'obéir au Père, ne soit pas soumis au Père. Et j'aimerais que vous puissiez bien le comprendre. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour le diable, c'est que vous ne soyez pas soumis et obéissants à Dieu. C'est la seule chose qui compte pour lui. Et donc, nous sommes appelés à protéger notre communion avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous sommes appelés à protéger cette communion. Car lorsque nous protégeons la communion, nous parvenons, nous sommes soumis et nous arrivons à obéir. Et si nous obéissons, nous marchons dans les œuvres de Dieu. Et si nous obéissons, nous parvenons à accomplir sa volonté et à faire des dégâts dans le royaume des ténèbres. Et ça, le diable ne veut pas. Donc, notre défi à nous, c'est de protéger notre communion avec Dieu pour pouvoir marcher toujours dans la soumission et l'obéissance. Pourquoi? Donc, comment maintenant, concrètement, est-il possible de résister au diable et de rester dans la soumission et l'obéissance à Dieu? On en vient au thème. Dieu nous donne les moyens. La prière. La prière est un moyen de protéger notre communion. La prière est un moyen de rester soumis et obéissant. La prière est nécessaire pour combattre la chair et avancer avec Dieu. Quand tu choisis de rester dans la présence de Dieu, tu choisis de te tenir éloigné de la présence des ténèbres. Et quand tu pries, tu tiens ton esprit éloigné des ténèbres, en le gardant dans la lumière de la présence de Dieu. Prier, c'est choisir de rester dans la présence de Dieu, loin de la présence des ténèbres. Prier, c'est veiller à notre communion avec Dieu. C'est donc un moyen d'être soumis et obéissant. Prier me garde toujours à la bonne place, sous l'autorité de Dieu. Si tu ne connais toujours pas ta place dans l'Église, ta place dans le corps du Christ, il y a au moins une chose que tu peux faire, c'est prier. Parce que quand tu pries, tu seras à coup sûr à la bonne place. S'il y a une place qui est réservée à tous les enfants de Dieu, c'est sous l'autorité de Dieu. Et cette place-là, nous pouvons la prendre quand nous prions. Donc prier, c'est la place que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Tu ne connais pas là ta place, je te la donne. Prie. Prie, ça commence là ta place. Ta place au sein du royaume de Dieu commence par la prière. Prier n'est pas un acte religieux que les croyants doivent faire pour plaire à Dieu. Certains pensent qu'ils prient pour plaire à Dieu. Mais prier n'est pas pour plaire à Dieu. Est-ce que tu sais que ta prière n'apporte rien à Dieu? Dieu n'a pas besoin de ta prière pour être sauvé. Dieu n'a pas besoin de ta prière pour être protégé. Ta prière va rien lui amener qu'il n'a déjà. Dieu a tout. Dieu est bien. Il est dans le royaume, il est assis sur son trône. Que tu pries ou que tu pries pas, il reste le roi. Il reste le Seigneur. La prière, c'est pas pour lui. La prière, c'est pour toi. Dieu t'a demandé de prier, pas pour lui, pour toi. Si je suis en croisière, sur un bateau et que je tombe à l'eau, ce ne sont pas ceux qui sont sur le bateau qui ont besoin d'une bouée de sauvetage. Ce sont ceux qui sont à l'eau. Nous sommes dans le monde, Dieu est dans le ciel. Dieu est bien. Dieu dit, tu es sur la terre, il y a un combat qui est là. Je t'envoie la bouée de sauvetage. Je t'envoie les moyens nécessaires pour revenir sur le bateau. Je t'envoie les moyens nécessaires pour pouvoir venir dans ma gloire. La prière et cette bouée de sauvetage pour nous aider à avancer et à pouvoir atteindre notre but. Donc ne crois pas que la prière, c'est pour Dieu. La prière, c'est pour toi. Quand tu ne choisis pas de prier, tu choisis tout simplement de baisser les bras et de ne pas avancer. Tu choisis de baisser les armes. Dieu restera le même. Dieu sera attristé de ta situation. Dieu sera attristé de ton choix. Mais pour lui, ça ne changera rien. Alors comprendre une chose,
prier. C'est un choix que Dieu aujourd'hui te donne encore de faire, mais c'est pour toi. Tout ce que la prière va apporter, ce sera avant tout pour toi, pour avancer dans ce que Dieu a prévu d'avance. Ayant dit tout ce que je viens de dire, on se pose donc maintenant une deuxième question importante. À quoi ressemble une prière qui résiste au diable et qui manifeste la puissance de Dieu? À quoi ressemble? Vous avez déjà observé les gens qui prient? Il y a des gens qui aiment bien se mettre à genoux, des gens qui aiment rester debout, des gens qui aiment bien faire des bêtises comme ça. Non, c'est pas vrai. C'était pas débranché. Des gens qui aiment marcher dans tous les sens, là c'est plutôt ma catégorie, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Merci. Il y a, bien sûr, vous pouvez observer les gens comment ils prient, mais comment vraiment, ça c'est ce qu'on voit bien sûr à l'extérieur, mais comment prier de manière à résister au diable? Voici ce que Jésus a dit dans Luc 11, verset 9. Frappez et l'on vous ouvrira. Ouais, c'est comme ça. Non, Luc 11,9, oui. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Jésus donne ici un enseignement à ses disciples qui commence avec le verset 1. Et dans tout le début de ce chapitre, en tout cas, Jésus enseigne sur la prière, et vous trouvez entre autres le Notre Père de l'évangile de Luc, qu'on peut reprendre dans Matthieu. Et il enseigne donc sur la prière. Pourquoi? Mais parce qu'il a eu une demande qui a été faite par un disciple. Un disciple a eu l'audace de s'approcher de Jésus et de lui faire cette demande qu'on trouve au verset 1 que je lis avec vous. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La demande était simple, claire. Jésus, s'il te plaît, serais-tu OK de nous enseigner sur la prière et de nous montrer comment nous devons prier pour être efficaces comme toi tu l'es? C'était ça, la demande. C'était leur cœur, comme notre cœur aujourd'hui, c'est de se demander, mais comment je peux prier de manière efficace, de manière à faire trembler le royaume des ténèbres et à faire éclater la gloire de Dieu. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Et Jésus, dans son enseignement, donc, va donner ce que j'appelle les 3 grandes caractéristiques d'une prière efficace, qui sont demander, chercher et frapper. Une prière efficace, donc, devrait toujours être une prière qui demande, cherche et frappe. En d'autres termes, nous devons apprendre à voir la prière, mais surtout à l'utiliser, à l'employer comme un moyen pour apporter nos demandes à Dieu, pour demander, l'utiliser comme un moyen pour chercher et pour frapper à la porte du cœur de Dieu. Pas de souci. Demander, c'est donc parler, déclarer, exprimer avec notre bouche, par le moyen de la langue, les désirs profonds de notre cœur, mais aussi exprimer la foi dans notre cœur. Chercher, c'est être persévérant. Il y a un accent sur la persévérance et rester concentré sur le but. Quand tu cherches quelque chose, tu restes concentré. Quand tu cherches quelque chose, ta vision est fixe. Tu regardes dans les moindres détails. Tu regardes les moindres recoins. Tu as perdu quelque chose, tu as perdu ta clé. Tu cherches partout et tu restes concentré jusqu'à ce que tu trouves la chose. Chercher, c'est discipliner ses pensées et rester concentré sur la chose. Frapper nous parle maintenant d'une énergie qu'on met en avant. Frapper, c'est faire preuve d'audace, de détermination et de force dans notre foi. C'est pas être mou. Certains qui prient, je les regarde, ils disent
Voilà, c'est pas ça. Ça, c'est pas frapper. Ça, c'est plutôt toi qui viens d'être frappé. Voilà donc les 3 caractéristiques d'une prière efficace. Mais ce matin, à cause du temps que j'ai, malheureusement, je vais donc méditer avec vous sur la première caractéristique et on fera les autres plus tard, c'est-à-dire prochain dimanche. Une prière efficace donc exprime en tout premier lieu à Dieu une demande. Vous allez voir, il a beaucoup de choses à apprendre juste sur cette première caractéristique. Donc, demander. Dans le grec, le texte original, donc, demander, pourrait aussi être traduit en français par le mot réclamer. Réclamer. Il ne s'agit donc pas de juste dire des choses à Dieu, il ne s'agit pas juste de parler à Dieu, mais ici, il s'agit de réclamer quelque chose à Dieu. C'est donc, on demande, mais avec cette attente qu'on va recevoir. Hein? On demande, mais on s'attend à ce qu'on reçoive la chose. Réfléchissez à cela lorsque vous priez. Est-ce qu'il y a toujours en vous cette profonde attente lorsque vous demandez une chose que vous allez la recevoir? Si par exemple je suis assis dans mon salon, chez moi, ma femme est à la cuisine et soudainement j'ai envie de boire un café. Ma femme est juste à côté de la cafetière. Je m'adresse à ma femme et je lui dis « S'il te plaît, jolie reine, pourrais-je, s'il te plaît, te demander un café ?» Ma femme, qui est de bonne humeur ce jour-là, va bien sûr dire « Bien entendu ». Elle va se lever, elle va préparer le café et elle va venir me l'apporter. Et moi, donc, je le savais. Donc, j'ai demandé ce que c'est cela. Et donc, ça implique derrière, est-ce que donc tu peux venir l'apporter là où je suis? Donc, lorsque nous demandons quelque chose, nous nous attendons à ce que à la personne à qui nous demandons vienne nous l'apporter et nous savons qu'elle va le faire. Si par exemple, je dis à ma femme qui est là, je joue le jeu, ma jolie reine, pourrais-je s'il te plaît te demander ma Bible? Merci. Je savais qu'elle allait le faire. Donc j'ai demandé et elle me l'a donné. Je le savais. Si par exemple je dis « Oh, jolie assemblée, j'ai tellement chaud ici, merci, mais il me faudrait un mouchoir. Pourrais-je vous demander, s'il vous plaît, un mouchoir ?» Et là, il a que des rebelles. Merci. Merci. Voilà, regardez la multiplication. Quand vous demandez, Dieu ne donne pas juste 1, ni 2, ni 5, ni 15, mais il donne l'abondance. Donc quand vous demandez, vous venez rechercher votre paquet, mais merci pour cela. Tout ça pour vous montrer que lorsque vous demandez, attendez-vous toujours à ce qu'on vous donne. Quand vous faites ce genre de demande, vous attendez qu'on vous donne. Quand vous priez, est-ce que vous avez vraiment dans votre cœur cette conviction que Dieu a vous donné? Tout comme ma femme m'apporte le café, comme on m'apporte le mouchoir, comme on m'apporte un verre d'eau. Est-ce que vraiment, quand on te demande quelque chose, tu as vraiment cette conviction dans ton cœur que ça va se passer? Quand Jésus dit demander, il dit, mais faites-le avec cette attente-là, que ça va vraiment se passer. Qu'on va vous apporter la chose. Amen. Maintenant, nous devons aussi comprendre que demander, c'est toujours l'expression d'une demande qui est au fond de notre cœur.
on exprime quelque chose qui est au fond de notre cœur. Lorsque nous demandons, nous parlons forcément à Dieu, n'est-ce pas? Nous exprimons des pensées qui sont dans notre cœur. Voici ce que Jésus a dit. Écoutez bien. Voilà. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous savons donc pourquoi la bouche parle. Pourquoi la bouche parle? La bouche parle pour dévoiler ce qui est dans le cœur. Jésus est en train de nous enseigner une des grandes fonctions de la bouche. Le grand but de la bouche, ou la grande fonction de la bouche, n'est pas seulement de prendre des aliments, de les mettre dans la bouche pour qu'elles viennent dans le corps. Aujourd'hui, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que la fonction première de la bouche, c'est de prendre des aliments, c'est de prendre à boire pour les mettre dans le corps. Et nous disons, le but de la bouche, c'est de prendre des choses qui sont dans ce monde pour les mettre dans notre corps. Mais Jésus nous dit aussi que la bouche a pour but de dévoiler ce qu'il y a dans le cœur. Donc tu peux faire entrer des choses dans ton corps par la bouche, mais par ta bouche, tu peux aussi faire sortir des choses de ton cœur. Et Dieu nous enseigne aujourd'hui qu'une des grandes fonctions de la bouche, c'est de faire sortir des choses qui sont dans notre cœur. Il y a donc quelque chose dans ton cœur que Dieu voit et qu'il voudrait que tu dévoiles. C'est un principe de foi. Ce que Dieu met dans ton cœur, tu dois le dévoiler par la bouche. Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur et qu'il veut que tu dévoiles par la bouche? La foi. La foi. La foi donne un pouvoir d'exaucement incroyable aux enfants de Dieu. Mais ma foi doit être exprimée. Elle ne doit pas rester dans mon cœur. Elle ne doit pas rester dans mon cœur. On pourrait se demander pourquoi la foi, mais parce que Dieu a voulu que ce soit par la foi que nous soyons sauvés et que ce soit par la foi que nous obtenions tout ce que Dieu veut nous donner. Il est en effet écrit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est le seul moyen d'obtenir de Dieu tout ce que nous lui demandons selon sa volonté. Il n'est pas possible de recevoir de Dieu une chose autrement que par la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Cela donc me pousse à poser une autre question. Puisque la foi dans le cœur doit être manifestée par la bouche, la question que je vous pose maintenant, c'est pourquoi la bouche? Pourquoi proclamer? Pourquoi demander? Pourquoi il faut que ça sorte par là? Je vais vous enseigner une chose très importante qui m'a énormément fait du bien. Et c'est là que je me rends compte que je redécouvre des choses, même sur des versets simples, que j'ai cités des milliers de fois, finalement sans vraiment comprendre toute la profondeur de ce verset. Voici ce que Paul nous enseigne dans Romains 10, verset 9, pas 19, verset 9 à 10. C'est 9 à 10, si vous voulez jusqu'au 19, vous pourrez, mais faites chez vous, c'est 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous connaissez bien ce verset, n'est-ce pas? Ok. C'est extrêmement puissant ce que Paul nous enseigne ici. Il nous enseigne tout simplement, c'est ça, il nous enseigne tout simplement comment être sauvé. Comment être sauvé. Et nous apprenons par ces versets un principe de foi extrêmement puissant aussi pour prier avec efficacité. Nous allons essayer de comprendre par ce verset comment la foi fonctionne et cela va nous aider d'une manière incroyable sur comment prier efficacement par la foi. On vient donc de dire que la foi dans le cœur
doit être manifestée par la bouche pour qu'elle puisse accomplir la raison pour laquelle elle est dans mon cœur. Ici, le but de la foi, c'est d'être sauvé. Mais le salut commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur, mais ça s'accomplit par la bouche. Et pour être sauvé, la foi que tu reçois dans le cœur doit donc être manifestée par la bouche, car je ne peux pas me contenter de croire dans le cœur. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Tu ne peux pas te contenter de rester à ce stade. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce que Dieu a mis dans leur cœur. Ils ont du mal à proclamer les vérités de Dieu dans leur cœur. Mais nous devons apprendre à recevoir dans notre cœur ce que Dieu dit pour ensuite le dévoiler par la bouche et par nos actes. Parce que ça implique les actes quand tu proclames la bouche. Quand tu proclames par la bouche, tu t'engages par ce que tu dis. Quand tu proclames par la bouche, tu dis au monde et au diable ce que tu crois. Et à partir de ce moment-là, tu t'engages à vivre selon ce que tu déclares. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles dans la prière parce que même lorsqu'ils proclament des choses, leur vie ne suit pas. Ils proclament des choses, mais leur vie ne suit pas. Ils proclament des choses, mais leur vie ne manifeste pas la foi. Et Paul nous enseigne quelque chose ici de très important. Pourquoi, finalement, on ne pourrait pas se contenter de croire avec son cœur? Pourquoi Paul rajoute que nous devons confesser avec la bouche que Jésus est Seigneur? Il nous donne la réponse. Il dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Le salut vient du cœur ou de la bouche? Le salut vient de la bouche. Mais avant d'être sauvé par la bouche, quelque chose doit se passer dans le cœur. Dans le cœur, nous devons expérimenter la justice de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé sans être juste avant. Tu ne peux pas être sauvé sans être juste avant. Ça veut dire quoi être juste? Ça veut dire quoi être justifié? Cela veut dire que les paroles que nous avons crues dans notre cœur se sont accomplies exactement, dans notre vie. Ces paroles doivent donc être puissantes, n'est-ce pas? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas puissante pour qu'elle puisse s'accomplir dans nos vies? Elle est extrêmement puissante, la parole de Dieu. Mais c'est la foi qui rend la parole puissante dans ma vie. Tu peux lire la parole de Dieu autant que tu veux. Tu peux lire de A à Z, tu peux lire de Genèse à l'Apocalypse sans être sauvé. Parce que s'il n'y a pas la foi, ces paroles ne seront pas puissantes dans ta vie. Mais quand tu saisis ces paroles, que tu ouvres ton cœur, que tu écoutes ces paroles, que tu les laisses te toucher et que tu y crois, ce que tu lis, ce que tu médites, ce que tu crois va exactement s'accomplir dans ta vie et va te rendre juste. Alors, quelles sont ces paroles si puissantes, capables de faire de moi un juste ici et qui sont le fondement d'une prière efficace? Parce que c'est le fondement d'une prière efficace. Vous vous rappelez dans Jacques, il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, nous sommes à la base. Avant d'être puissant dans la prière, tu dois être juste. Avant d'être puissant par la bouche, ton cœur doit être juste, doit être justifié. Alors, que signifie être justifié? D'abord, on va s'intéresser à ces paroles qui nous rendent justes. Quelles sont ces paroles? L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, les paroles qui nous amènent à la justice, ce sont ces paroles-là,
que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Ces paroles-là sont capables de nous rendre justes. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voici ce que ça veut dire. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts, ça veut dire que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Car comment Jésus peut-il ressusciter Jésus des morts si Jésus auparavant n'est pas mort ? Donc quand l'apôtre Paul dit que tu dois croire avec ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, cela veut dire que tu crois que Jésus est mort pour toi, qu'il a brisé la puissance de la mort, qu'il t'a pardonné de tout péché, et parce qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il est maintenant capable de te laver de tout péché. Voilà ce que ça veut dire. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu crois donc que Jésus est tout-puissant pour te laver de tout péché, pour te pardonner. Et alors que tu crois cela, c'est exactement ce qui se passe. Tu deviens un juste devant Dieu. Tu es pardonné de tes péchés. Devant Dieu, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu as des droits maintenant. Tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as le droit de demander à Dieu tout ce que Jésus a accompli à la croix. Tu es devenu un juste. Ça veut dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Tu es juste. Il n'y a plus rien. Tu es juste. Et être justifié, c'est devenir un homme, une femme avec des droits. Le droit de nous tenir debout devant Dieu, comme des hommes et des femmes non coupables, mais avec le droit aussi de vivre toutes les bénédictions que Jésus a acquis pour nous à la croix. Et Paul dit maintenant, si dans ton cœur tu crois que Jésus est capable de faire cela, alors tu deviendras l'enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu-là avec des droits. Nous devenons donc justes avec le cœur. Mais maintenant, ça ne suffit pas d'après l'apôtre Paul. Parce qu'il faut aussi confesser avec la bouche. Prenons une image. Quand tu crois avec ton cœur ces paroles, c'est comme si Dieu te donnait un document, d'accord ? Ah tiens, j'en ai justement un là. Quel heureux hasard. C'est comme si Dieu te donnait un document, ok ? Tu crois en ces paroles. Dieu te dit, ok, tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi. Tu crois qu'il t'a lavé de tout péché. Tu crois qu'il a brisé la puissance de la mort. Oui, je crois à ces choses-là. Alors voici le document. C'est le document qui te rend libre. Avec ce document-là rend témoignage que Jésus a proclamé, et Jésus a reconnu que tu es juste. Alors qu'est-ce qu'il est écrit dans ce document ? Dans ce document, il est écrit « À ce jour, la date de Michel Viau a été payée. Il a été pardonné de tout péché. Il a été délivré de la puissance de la mort. Il est déclaré non coupable et la vie éternelle lui est assurée. Signé avec le sang de Jésus, Seigneur Jésus. » Voilà le document que je reçois. Et c'est comme si Dieu gravait ce document sur mon cœur. Il écrivait ces paroles sur mon cœur. Et donc à chaque fois que l'ennemi vient, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. J'ai été lavé de tout péché. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. C'est que si on garde les choses dans notre cœur et qu'on en reste là, ça ne fait pas vraiment d'effet pour le diable. Le diable ne se décourage pas. Parce qu'il y a un principe qu'on ne comprend pas. On est sauvé par la foi, mais pour que la foi puisse agir pleinement sur la terre, elle a besoin de manifester ce qu'on croit. Ce que nous sommes doit être dévoilé au monde. Ce que nous croyons doit être dévoilé au monde. Et tant que nous ne le faisons pas, notre foi n'est pas efficace.
notre foi n'accomplit pas vraiment son œuvre. Et donc, quand le diable accuse un enfant de Dieu, il ne tient pas compte de ce document. Tant que l'enfant de Dieu ne dit rien, tant qu'il ne manifeste pas sa liberté et ses droits, tant qu'il ne se défend pas, tant qu'il ne prend pas position, le diable va continuer encore et encore et encore et encore à l'accuser. Tu es juste, mais il y a une étape dans laquelle tu n'es pas passé. Si tu ne dis rien, tu vas retourner en prison. Mais si avec ta bouche, tu dis au diable, « Bien, oh Michel, tu n'es pas capable. Oh Michel, qu'est-ce que tu fais ? Oh Michel, regarde, les gens, ils vont t'accuser. Regarde, ils sont en train de te juger. Regarde, tu es en train de marcher dans tous les sens. Regarde, tu es en train de suer. À certains, ils sont en train de se moquer de toi. Regarde, je sais que ce n'est pas vrai. Hein. Mais le diable vient avec toutes sortes d'accusations. Et je peux choisir de rester assis sur ma chaise et dans mon cœur de dire « Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hey, Michel, tu as peur. Oui, c'est vrai. Michel, tu n'y arriveras jamais. Oh, c'est dur ces paroles. Mais tu as raison, j'arriverai jamais. Et puis il va encore. Mais regarde ce qu'on a fait dans ton enfance. Regarde ce que tu as vécu. Regarde, tu es quelqu'un qui souffre beaucoup. Ah, c'est vrai, je souffre. C'est vrai. Et puis il a continué l'accuser. Il va continuer. Pourtant, je crois en Jésus. Tu dois passer à la prochaine étape. À un moment donné, la foi dans ton cœur doit jaillir de ta bouche. Et tu dois te lever. Et tu dois dire, écoute-moi bien, Satan. Regarde bien ce qui est écrit. Jésus m'a lavé de tout péché. Ma dette a été payée. Il a vaincu à la croix. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Tu n'as plus aucun droit de me dire ça. J'ai aujourd'hui tous les droits. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne crois pas ce que tu dis. Parce que la Bible dit que je suis une nouvelle créature. La Bible dit que je suis un enfant de Dieu. Jésus a accompli ça sur la croix. Même si tu dis que j'arriverai pas, Jésus dit lui que j'arriverai. Même si tu dis que j'ai peur, Jésus dit que moi, je peux tout en lui. Regarde le document. Jésus a payé pour moi. Il a signé avec son sang. Tant que tu ne dis rien, tant que tu ne manifestes rien, il va t'écraser. Oh, Kababashi. Dieu va t'écraser. Il est temps maintenant de se lever. Vous les maris, levez pour votre épouse. Les épouses, levez pour votre famille, pour vos enfants, pour l'église. Levez-vous. On vous attaque personnellement. Levez-vous. Et apprenez à demander, à chercher, à frapper. Frapper, ce serait une bonne étape. Ou à montrer de l'énergie au diable. Mais il faut commencer à manifester. Quand tu reçois donc une promesse dans ton cœur, imagine que tu reçois une promesse de guérison dans ton cœur. Dieu dit, je vais te guérir. Tu reçois donc un réma, une parole révélée dans ton cœur. Tu as cette parole réma dans ton cœur. Tu sais que Dieu a parlé. Tu l'as saisie dans ton cœur. Donc, tu as la foi dans le cœur. Tu es juste pour demander. Tu es tout à fait juste dans tes droits maintenant pour réclamer cette promesse. Donc, tu sais dans ton cœur que Dieu veut te guérir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Voilà maintenant que tu reçois cette promesse, que de nouveau tu sens des douleurs, tu sens le mal. Comment tu fais ? Oh non, Seigneur, c'est pas vrai, je pensais que j'étais guéri, j'ai mal, je souffre, oh non, ça ne marchera jamais, ainsi de suite. Non ! Si tu as reçu le réma dans ton cœur, ne t'occupe pas de ce que les autres disent, tu as reçu le réma dans ton cœur. Alors tu commences à confesser, Jésus m'a guéri, je vais me lever, je ressens peut-être ça, mais la parole de Dieu est plus réelle que mes douleurs. Je crois que Jésus a dit, donc je vais commencer à croire, à marcher selon la foi, à le proclamer, que Jésus a dit que je suis guéri, alors je proclame que je suis guéri. Mais tu as reçu un réma, j'insiste, tu as reçu un réma. Pas juste une parole que tu as lue dans la Bible, tu as reçu un réma. Une parole que Dieu a mis dans ton cœur. Commence à te comporter, même quand ce n'est pas encore visible, comme quelqu'un qui a été guéri, touché, délivré. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Vous restez dans votre situation parce que vous n'arrivez pas à confesser, à dévoiler, à amener cette puissance hors de vous.
Jésus a dit dans Marc 8, verset 38, écoutez, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quand tu ne confesses pas ta parole, quand tu ne prends pas position, ta foi devient une foi timide. Une foi que le diable a commencé à écraser. Quand tu n'arrives pas à prendre position pour Jésus, Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, si tu n'arrives pas à exprimer cette foi, si tu n'arrives pas à exprimer cette parole, si tu n'arrives pas à prendre position pour Jésus, Jésus dit, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire. Amen. Est-ce que, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi de juste dire, Seigneur Jésus, on veut se lever et on veut prier de la bonne manière. On veut recevoir dans notre cœur, mais on veut proclamer avec la bouche. J'ai reçu Jésus, je suis juste, mais chaque jour, ce n'est pas une... Oui, j'ai la promesse du salut, mais si je veux vraiment être sauvé, chaque jour, je dois confesser que je suis sauvé, mais je dois aussi le vivre. C'est ça que ça veut dire, confesser avec la bouche. Je le confesse, mais je le vis. Si je me contente de rester assis et de ne rien faire et de ne pas faire ce que je suis appelé à faire, de juste voir les choses qui se passent, mais de ne pas manifester ma foi, être présent, de vivre droit, le salut va me passer à côté. C'est pour ça qu'il est dit que par la bouche, on arrive au salut. Parce qu'il faut avoir cru dans son cœur, il faut agir, il faut manifester, il faut prendre position. La vie est un combat. Nous devons agir avec la parole de l'épée de l'esprit chaque jour, confesser, proclamer, avancer. Amen.